Allez, je vais vous pardonner un petit peu les légères grossièretés clichés. Vous nous sortez parce que vous nous avez donné deux histoires sympathiques, surtout la première. Voilà, on va rebondir totalement sur ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent, comme quoi Greg a touché 10 millions de dollars. Alors, il a touché 10 millions de dollars parce que donc Marty a utilisé une de ses chansons sans sa permission pour faire une pub d'hamburger. Alors déjà, juste un truc, je sais qu'on n'est pas dans un monde comme le nôtre, mais ça suit quand même des logiques comme les nôtres. Normalement, il devrait facilement pouvoir le poursuivre en justice ou un truc comme ça, mais mais bon, je sais pas. Vu comment il avait l'air de se la couler douce, Marty aurait facilement pu manipuler le truc pour ne jamais rien lui dire et comme ça il se serait rendu compte de rien et il aurait pu avoir l'argent pour lui. Donc ouais, il est quand même relativement honnête à un certain degré, Marty, dira-t-on. Même si c'est nouveau, il aurait dû le prévenir directement. Moi, j'en sais rien, c'est un peu l'impression que c'est dans le début. On voit la pub d'Hamburger qui reprend une des chansons de Greg. Et Greg dit, ben, il a utilisé une de mes chansons sans que je le sache. Et puis, maintenant, je touche 2 tonnes de royalties à cause de ça. Voilà, c'est cool. Maintenant, je suis super riche. Voilà, c'est une excuse hein, pour justifier qu'il va avoir beaucoup de fric. Et honnêtement, je veux dire un truc, c'est la chose grossière de, de l'épisode parce que c'est juste une excuse pour amener le scénario en fait. Hein. On s'en fout royalement qu'il ait touché beaucoup de pognon. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont un tout petit peu jouer là-dessus par la suite parce que il se passe un peu ce que j'avais peur qu'il se passe là, mais pas jusqu'au bout. Parce que ouais, c'est juste une excuse pour que lui, Steven et Pearl partent à l'équivalent Las Vegas je crois, une fois de plus, de cet univers, hein, Empire City qu'on a vu donc dans l'épisode 3, et qui passent un peu de temps ensemble à profiter de la grande ville et tout, et ils vont un peu se découvrir, et c'est surtout pour mettre en avant la relation entre Pearl et Greg. Sachant que, ouais, quoi, c'est sympa quand même pour les 2 autres gemmes qu'on laisse dans leur coin. Genre, rien à foutre de vous, hein, on fait notre petite virée ensemble à 3, vous démerdez toute seule. Ouais, ça fait partie des trucs qui sont pas trop graves, mais ça fait toujours poser un peu la question. Et quand on tombe dans ce genre de situation où c'est une gemme qui est mise en avant, les 2 autres, elles font quoi en fait? Et elles sont dans leur coin à faire leur truc et on s'en fiche d'elles apparemment. Je sais pas, peut-être qu'il y a les gemmes monstres qu'il faut stopper ont commencé à revenir et Garnet et Améthyste étaient sortis pour s'en charger un petit peu. Je ne sais pas. C'est un détail, c'est pas trop grave ça. En tout cas, voilà quoi. C'est l'excuse pour lancer la chose et ce qu'on va voir, bah, c'est très bon. C'est génial. Sur beaucoup de points. Hein, parce que voilà, on revient sur quelque chose qui a été mis en place déjà sur plusieurs épisodes, c'est-à-dire la relation entre Pearl et Greg, rapport à Rose. Pearl qui a du mal avec Greg parce que c'est un peu lui qui lui a volé sa chérie. Hein. Depuis qu'il est là, Rose a eu plus d'attention sur lui et elle s'est moins intéressée à elle. C'est comme ça qu'elle le voit. Et donc bien entendu, elle a un ressentiment contre lui, en dépit du fait que ça n'a pas l'air d'être un mauvais bougre, qu'elle déteste ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est ça son ressentiment. Et alors que nos personnages vont un petit peu visiter la ville, faire les foufous avec leur fric en le balançant n'importe comment, et c'est le truc qui m'énerve un petit peu dans cet épisode, parce que voilà, quoi, c'est le cliché de merde, quoi. On a ces gens un petit peu modestes qui tout d'un coup touchent plein de pognon et qui décident de se rendre dans la grande ville et de claquer leur fric n'importe comment. Donc vas-y que je te balance des liasses de billets ici et là. Allez, 1000 dollars pour toi pour que tu me laisses jouer du piano, un truc comme ça. C'est ridicule et stupide. Voilà, je suis désolé, hein, quel que soit votre état d'esprit, c'est pas un truc. C'est un truc dans lequel je me retrouve tellement pas et que je trouve stupide. Quoi. Les gens qui font ça, vous êtes cons. Je suis désolé, vous êtes cons. Quoi. Sérieusement, j'adorerais être à la place de ces gens-là et quand je les vois faire ce genre de truc n'importe comment, ça me fait toujours chier. Quoi. J'ai tellement, ça me sort tellement de l'empathie que je peux ressentir pour ces gens-là, quoi. Vous savez, les gens qui ont une vie modeste et qui tout d'un coup ont beaucoup de fric, quoi. Parce que j'adorerais être dans leur cas. Et quand je les vois faire ça, ça me... Voilà, hein, je sais que c'est de la fiction, je sais qu'il faut pas prendre ça trop sérieusement, mais voilà, quoi. Ça les détache totalement
d'une quelconque empathie pour moi, de ce genre de comportement. Donc ouais, quand il se comporte comme ça, c'est chiant. Et le truc, c'est que ça n'avait vraiment pas besoin d'être ça, quoi. L'excuse, c'est juste notre groupe qui va donc à Las Vegas, entre guillemets, à Empire City, pour passer du bon temps dans la grande ville, quoi. Et il y avait moyen de mettre ça en place sans qu'il touche à un gros pactole, mettre en place, je sais pas, qu'il a participé à un concours, Greg, et qu'il a droit à un séjour gratuit de quelques jours dans un hôtel à Empire City, et puis voilà. Un truc comme ça, quoi, et puis c'est bon, hein, pareil. Vous pourriez même dire que c'est pour 3 personnes, donc ça justifierait pourquoi Steven n'amène que ces deux-là, pourquoi ils n'y vont qu'à 3, et pourquoi Steven voudrait que, particulièrement que ce soit Pearl et son père, hein, parce qu'il y a une logique à ça, plus tard, c'est très joli, et voilà. Il n'y avait pas besoin de 10 millions, quoi. Je ne vois pas l'intérêt. Hein, et bon, je mets un léger bémol là-dessus parce que, en dépit du fait que ouais, ils auront dépensé tout ça n'importe comment, en faisant n'importe quoi dans leur chambre, etc., ça donne l'impression quand même qu'ils n'auront pas tout dilapidé stupidement, quoi. Il y aura un reste assez important et Greg aura donc de quoi voir venir par la suite dans ce qu'on verra l'épisode suivant, justement. Donc voilà, si je mets ce bémol là, ça me gêne pas mal, mais c'est pas non plus traité totalement à la légère en disant que ça n'a aucune incidence par la suite. Voilà, j'appuie ça quand même. En tout cas, voilà, ça c'est le truc qui me gêne, le reste est génial, comme je l'ai dit. J'ai tellement peu de choses à dire tellement c'est bien ficelé en fait. C'est une comédie musicale cet épisode, hein, vraiment, hein, ça se l'ajoute totalement à la chantons sous la pluie ou quelque chose comme ça. Ils ont même leur costume précis, ils font leur petite chorégraphie très typique de ce genre de film. Et ouais, au début ils découvrent la ville, tout va bien. Quand Pearl commence un petit peu à s'ouvrir à ça, parce qu'elle est toujours un petit peu, un petit peu refermée lorsqu'elle est près de Greg, elle finit par se refermer dès lors que Greg essaie un tout petit peu de l'approcher, quoi. Allez, on essaye de danser ensemble un petit peu. Non, 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 non. Et c'est là qu'elle se lance dans sa chanson pour bien appuyer que même si elle devrait pas avoir de ressentiment précis pour lui, elle peut pas s'empêcher de voir en lui l'homme qu'il a un peu éloigné de Rose. Et maintenant qu'elle est morte, ça peut plus se refaire, quoi. C'est assez fort pour elle, c'est un accès à crever assez important. Et c'est la raison pour laquelle Steven a un petit peu insisté pour que Pearl vienne, parce qu'il avait ressenti ça, et j'apprécie, on voit qu'il est assez perspicace dans cet épisode, et il a fait en sorte que ça se mette en place, quoi, que ça s'ouvre entre eux, ce petit malaise-là, de façon à ce que ça puisse se résoudre. Et ce qui fait qu'après coup, lorsque Greg se sent un petit peu mal à l'aise, donc après avoir entendu ce que Pearl pensait de lui, parce que ouais, juste un truc, ça c'est de la mise en scène de comédie musicale, c'est pas trop grave, mais voilà quoi. Elle se décide à chanter au balcon, juste à côté de la chambre où il dort. Donc elle est surprise juste après qu'il l'ait entendu chanter. À ton avis, si tu voulais pas qu'il t'entende chanter ce ressentiment que t'as envers lui, Pearl, fallait peut-être que tu chantes ça un peu ailleurs, hein, un peu plus loin. Ça aurait été un peu plus intelligent de ta part. Hein. Mais bon, ça fait partie de ces mises en scène de comédie musicale qu'on peut accepter. Je veux dire, il y a des mises en scène où ils se mettent à chanter comme ça et c'est même pas extra-légétique ou quoi que ce soit. Ça fait partie du truc, quoi. C'est donc, voilà. C'est particulier, donc on accepte ça, on accepte un petit peu ce genre de choses. Voilà, et donc Steven se dit, ouais, j'ai prévu que ça se passe un petit peu comme ça, c'est pour ce genre de choses que je voulais que vous soyez là tous les deux. Et il finit par les faire se réconcilier à la fin en chantant une chanson au piano, en payant donc le pianiste une fortune, ouais, bref. Et oui, il sait jouer du piano, Steven. Ok. Alors je sais que ça doit aider d'avoir un père musicien, mais quand même quoi. On t'a vu jouer de la, je sais pas si c'est de la guitare ou de la mandoline, enfin un petit instrument comme ça. Là, ok, tu sais jouer de ça, mais le piano c'est un petit peu autre chose. Tu sais jouer de combien d'instruments en fait je crois pas une seule seconde qu'on ait vu jouer du piano avant. Ça fait tellement bizarre quoi. Enfin bref, il se met à jouer du piano.
et a chanté une chanson comme quoi, oui, vous m'avez aimé tous les deux, je vous ai aimé tous les deux. Hein, et donc il y a ce parallèle très fort qui se fait entre le fait que Steven puisse être Rose également, quoi. Il parle en tant que Steven et aussi en tant que reflet de Rose là-dedans. Et oui, il y a cette espèce d'accès donc qui est crevé entre eux, qui se disent ok, oui, c'est passé ça, il faut savoir enterrer un petit peu cette hache. Et voilà, ils finissent par danser ensemble, se réconcilier un petit peu. Est-ce que ça va aller plus loin qu'une amitié? Là, je sais pas, je me pose la question maintenant. Donc, l'abcès est crevé, et après avoir payé leur note super faramineuse, dont on ne donne pas le prix, mais bon, une fois de plus, ça doit être moins que 10 millions quand même, hein, vu ce qui se passe dans l'épisode suivant, ils finissent par repartir en disant l'importance des choses, les choses les plus importantes, c'est celles qui ne s'achètent pas, qui n'ont aucun coût. Hein, donc chanter ensemble, passer du temps ensemble. Il y a un très joli effet miroir un petit peu dans les chansons qui sont reprises, avec donc voilà ce qui coûte quelque chose, ce qui ne coûte rien, et comment la chanson de Pearl qui avait donc cette espèce de maussaderie par rapport au fait que Rose soit parti et le fait que Steven la reprenne après pour quelque chose de plus sincère, de plus joyeux, et voilà, ils repartent et ça, c'est de meilleurs auspices maintenant. Pearl et Greg peuvent bien se supporter ensemble et ils parlent joyeusement, légèrement de leurs expériences et de ce qu'ils ont vécu avec avec Rose. Très joli. Une fois qu'on se centre là-dessus, une fois qu'on met en avant donc cette relation, c'est du très bon, c'est très beau. Et oui, la recherche de mise en scène comédie musicale est très bonne, apporte beaucoup de moments qui sont assez entraînants. La structure des chansons elles-mêmes, la façon dont elles sont reprises, c'est du tout bon. Il y a beaucoup d'éléments excellents dans cet épisode. Ce qui fait que ouais, j'arrive à lui pardonner un petit peu la grossièreté du vas-y, on est des nouveaux riches, on claque notre fric n'importe comment, on est con. Ça me gonflera toujours un petit peu ça, mais en dehors de ça, c'était vraiment excellent, excellent. Ce qui fait que ouais, c'est un des meilleurs épisodes pour l'instant. Et une fois de plus, il est centré en grande partie sur Pearl. C'est assez dingue, hein, la quasi-totalité des épisodes que j'apprécie particulièrement sont centrés soit sur Pearl, soit sur Greg et Rose. Voilà quoi, il y en a eu un centré sur Stevony et l'autre centré sur Peridot, mais sinon tous les épisodes que je préfère le plus sont ceux-là quoi, c'est vraiment spécial. Donc ouais, ce sont des valeurs assez sûres je trouve. Donc voilà, très très bon épisode, l'épisode suivant est pas trop mal, même si je trouve que les illustrations sont pas les meilleures en fait. Le truc c'est de se centrer un petit peu sur Peridot, donc qui est de passage dans la maison de Steven et des gemmes. Bah, j'imagine quoi, elle peut voyager sans problème d'un coin à l'autre très vite, donc voilà, elle peut leur rendre visite quand elle veut. Donc oui, ça, on peut passer du temps sur elle autant de fois qu'on veut, ça fait toujours plaisir ça. Et voilà, elle n'est pas toujours totalement accoutumée à la vie terrestre, même si elle commence à s'y faire de plus en plus. Et Steven lui offre une tablette que son père voulait lui offrir déjà, mais il s'est dit pas sûr en fait. Je suis pas sûr que ce soit pour moi, c'est un petit peu trop la nouvelle technologie qui rabaisse le niveau intellectuel, ce genre de truc. Hein. Et voilà, Steven décide de la donner à Peridot pour lui rappeler un petit peu les écrans qu'elle manipulait avant. Hein, histoire de dire, oui, c'est un petit peu pareil, c'est tactile, ça te rappellera un petit peu ce que tu faisais toi-même. Donc déjà, ça lui plaît bien. Et en plus de ça, lui et Améthyste veulent l'emmener sortir à la fête foraine de la ville, qui apparemment est ouverte sur une longue période de temps, tous les ans, tous les 6 mois exactement, je sais pas exactement, je sais pas trop. Mais il y a toujours le même gérant qui gère la quasi-totalité des magasins, des stands du coin, qu'on avait déjà vu donc avant, hein, ce gars-là. Je sais pas exactement comment ça s'organise, ce truc-là. Enfin, voilà, c'est le festival du fun ou un truc comme ça, je sais pas exactement comment ça s'appelle, pour passer du bon temps. Et ça va pas se passer si bien que ça pour Peridot, parce que voilà, la première attraction, ils peuvent pas y entrer parce qu'ils sont tous les trois trop petits. Et ils se dessinent même après comme l'équipe des demi-portions. Hein. J'avoue que c'est bien pensé, c'est vrai qu'ils sont tout petits tous les trois, hein, c'est un peu leur truc. Mais voilà, hein, Améthyste et Steven ont le pouvoir
de modifier leur corps et donc pas sans problème, mais Peridot peut pas. De la même façon, il y a un autre stand où elle veut avoir une certaine peluche d'alien typique. C'est un peu son truc, ça lui parle bien, et elle n'y arrive pas trop parce que pour balancer les cerceaux sur les bouteilles, ils sont pas doués. Aucun des trois dans le sens de la distance, donc ils n'y arrivent pas trop, péripéties, ça s'étend beaucoup ce truc-là. Honnêtement, ça s'étend beaucoup trop. Et c'est un peu le problème que je vais avoir, c'est que voilà, ce que ça veut mettre en place, c'est que Peridot se sent un petit peu moyennement à sa place à côté de Steven et d'Améthyste, qui sont habitués à ce monde-là et qui ont des moyens de filouter un peu le truc, quoi. Regarde, on sait changer notre forme sans problème, ça nous va très bien. Elle, non, elle n'y arrive pas. L'idée de montrer ça, c'est pas mal, mais voilà, quoi, l'illustration, elle est relativement pauvre, je trouve, quoi. Des attractions où on peut pas aller, ok, cool. Ouais, balancer des cerceaux sur des bouteilles, c'est ça le. Ouais, non, je trouve ça très pauvret, la façon d'illustrer ça. C'est censé mettre un petit peu en avant qu'elle se sent un peu déphasée, déboussolée, rabaissée par les deux autres qui ont des capacités particulières, alors qu'elle n'a rien techniquement en fait. C'est un peu ce qu'elle finit par dire, quoi, après coup, après 7 minutes 30 d'épisode. Oui, en fait, vous avez des pouvoirs, moi j'en ai pas. Et oui, je fais partie des générations 2, celles qui ont été créées, les gemmes, alors qu'on avait moins de matière, de moyens. Donc j'ai pas des pouvoirs aussi, aussi clinquants que vous. Et c'est pour ça que j'ai eu des améliorations d'armure. Des armures d'amélioration sur moi. Et voilà, ils essayent un tout petit peu de lui apprendre à changer de forme, mais ils n'y arrivent pas. On fait un petit rappel à l'épisode où Steven pouvait transformer ses doigts en chat. Ouais, ça me rappelle bien ça, c'est cool. Et sinon, ouais, il n'y arrive pas trop en essayant un petit peu, se dire merde, ça me fait chier. Et elle se referme un petit peu. C'est là qu'Améthyste se dit attends, tu te focalises sur le truc que tu sais pas faire. Un petit peu à qui la faute, quoi. Vous vous êtes un petit peu donné le mot pour lui apprendre un truc qu'apparemment elle savait pas faire. Mais bon, hein. Je dis ça comme ça. Et nous, on veut pas, on traîne pas avec toi parce que pour ce que tu n'es pas, mais pour ce que tu sais faire, pour ce que tu es. Et elle est vraiment refermée, ce qui énerve un petit peu Améthyste et qui se décide tiens, je vais te prendre ta tablette parce que voilà, elle était à fond sur sa tablette. Elle la jette et c'est là que Peridot se dit non, je veux ma tablette et paf, elle se découvre le pouvoir de maîtriser le métal. Voilà, hein, c'est comme Toff, mais sans passer par la maîtrise de la Terre, quoi. Et le maîtrise du métal, je sais bouger les objets métalliques. Alors, je dis ça comme ça, mais c'est Steven qui parle de ça, quoi. Alors que, techniquement, on aurait juste pu dire, est-ce qu'elle sait faire de la télékinésie directement? Non, non, c'est le métal particulièrement. Merci de me donner la réponse comme ça. Je sais pas. Je sais pas, moi je vois ça comme ça. Elle manipule sa tablette. Ah, peut-être qu'elle fait la télékinésie, c'est quand même puissant. Non, le métal seulement. C'est cool, hein, c'est très bon, hein, mais le métal seulement. Voilà. Ok. C'est rien ça. Donc voilà, elle est super contente, elle décide d'utiliser son pouvoir pour tricher, donc au stand de lancer de cerceau pour avoir sa putain de poupée là et voilà, elle est contente. Alors, je sais que je passe pour quelqu'un d'un peu bougon en présentant ça, et excusez-moi, c'est pas une habitude, hein, mais voilà, j'apprécie où ça veut venir. J'apprécie sincèrement le petit développement autour de Peridot qui sent totalement inférieur aux autres parce qu'elle a vraiment pas de capacité particulière, quoi. Elle a sa cervelle, sa capacité à créer des choses, mais en dehors de ça, physiquement parlant, elle vaut pas tripette pour elle. Et donc, elle a vraiment ce complexe d'infériorité qu'elle doit un peu surmonter avec ce qui vient pour se découvrir un petit peu un nouveau pouvoir, une spécialité qui la définira elle personnellement. C'est assez joli à ce moment-là quand on se penche sur cette psyché-là. Le problème, c'est que l'illustration, elle est un petit peu elle vole pas haut l'illustration hein, sur énormément de points, ce qui fait que ouais, j'arrive pas à être subjugué par ça alors que ça aurait pu être un très bon développement de personnage. Mais voilà, c'est un développement tout à fait acceptable hein, une fois qu'on se centre là-dessus, sur la considération de Peridot envers elle-même, hein, j'apprécie ça, et puis je suis toujours fan du personnage, hein, une fois de plus, pour l'instant c'est mon personnage préféré de la série, donc voilà, hein, une fois que, même si c'est pas une histoire super bien pensée, tant qu'elle est là, ça fait toujours un petit plus. Donc oui, c'est pas mal, ça aurait pu être beaucoup plus que pas mal, je trouve. Hein, l'idée aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus que ça, si on avait mis en scène quelque chose
avec plus d'ambition que ça. Il y a très peu d'ambition dans la mise en place de la chose, ce qui fait que, voilà, ça va, ça passe, mais ça sera pas ultra marquant hein, par la suite. Mais bon, maintenant, à partir de là, Péridot va avoir son pouvoir de maîtrise du métal et ce sera sans doute très utile. Et c'est cool hein, de voir que c'est pas seulement Steven qui apprend des trucs en termes de nouveaux pouvoirs. C'est cool de voir ça. Bon, bah ça poursuit ce que je pensais qu'on allait voir, c'est-à-dire voilà, des petits moments de personnage, des petits moments de vie comme ça. Et oui, on va avoir ça pendant un petit moment, quoi. Et oui, si c'est de ce niveau-là, moi je suis vraiment pas contre. Voilà, c'était très bon l'épisode 8 et c'était quand même plutôt sympa l'épisode 9. Continuez sur cette voie-là et cool, hein, ça fera une bonne petite série sympathique à suivre, pas transcendante parce que voilà, ne pas prendre en compte un fil rouge comme ça et juste des petites aventures de vie comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant en règle générale, mais ça peut être sympathique à suivre si vous poursuivez sur ce ton-là en évitant les pertes de temps comme on a eu 2 épisodes précédents. Mais bien entendu qu'on va avoir ces moments-là. Bien entendu qu'on va repartir pour réalterner entre le médiocre passable et le sympathique comme ça. Hein, je sens tellement que c'est reparti pour être ça, cette saison 3, la saison 1. Mais bon, au moins c'est cool de ne pas oublier les nouveautés qui sont présentes. Donc on va avoir des moments avec Lazuli et des moments avec Péridot au calme et ça fera plaisir de voir ça. A bientôt pour les épisodes 10 et 11. Bye!